Carte. 33,8 degrés Celsius à Bergerac, 31,4 degrés Celsius à Charleville-Mézières, 29,8 degrés Celsius à Brest. Visualisez les records de mai battus depuis le début du dôme de chaleur, France Info. Carte 33,8 C à Bergerac, 31,4 C à Charleville-Mézières, 29,8 C à Brest. Visualisez les records de mai battus depuis le début du dôme de chaleur. Toutes ces valeurs inédites sont favorisées par le phénomène global de réchauffement climatique, causé par la combustion des énergies fossiles. Publié le 24/05/2026 11h38 mis à jour le 24/05/2026 19h14 Temps de lecture, 1 minute une femme s'hydrate durant une journée chaude à l'île Nord, le 24 mai 2026. Pascal Bonnière La Voix du Nord Max PPP La France traverse un épisode de chaleur inhabituellement précoce. Pour la troisième journée consécutive, de nouveaux records de température locale ont été battus pour un mois de mai, dimanche 24 mai. Il a fait jusqu'à 33,8 C à Bergerac Dordogne, 31,4 C à Charleville-Mézières Ardennes et 29,8 C à Brest Finistère, selon les maximales provisoires à 17h communiquées par Météo France. À ce stade, des records pour un mois de mai ont été établis dans une vingtaine de stations, comme le montre notre carte. AMP, lieutenant, IMG SRC http, public.flourish.studio visualisation 29 076 532 thumbnail 800 alt map visualisation AMP, GT, à Paris. Le thermomètre avait dépassé le seuil de 30 C, samedi, pour la première fois de l'année, avec 31,9 C enregistrés. La température a continué de grimper, dimanche, avec une maximale provisoire de 32,6 C. L'épisode en cours est appelé à s'intensifier dans les prochains jours à travers le pays. Le Finistère, placé en vigilance jaune canicule depuis dimanche midi, va être rejoint dès lundi par 12 autres départements de l'ouest du pays, à leur tour en alerte canicule pour la première fois dès le mois de mai. Toutes ces valeurs inédites sont favorisées par le phénomène global de réchauffement climatique, causé par la combustion des énergies fossiles. Dimanche, la température moyenne en France dépassait ainsi de 8,6 et celle du passé, quand le changement climatique n'était pas encore trop perceptible dans le pays, selon notre tableau de bord. On est dans un climat plus chaud, chaque période chaude voit son intensité renforcée par le changement climatique, avait commenté auprès de France Info le prévisionniste chez Météo France François Jobard. Il faut agir sur la cause, invite la climatologue Valérie Masson-Delmotte, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre afin de freiner l'aggravation des vagues de chaleur et ralentir le rythme du réchauffement. Depuis le 19e siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,3 C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergie fossile charbon, pétrole et gaz. Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions énergie renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique. Sujet suivant. En images. Musée, ministère, locaux de l'ONU. Kiev frappé par d'intenses bombardements russes, France Info. En images musée, ministère, locaux de l'ONU. Kiev frappé par d'intenses bombardements russes. Environ 100 personnes ont été blessées à travers le pays, et 4 autres ont été tuées, dans la nuit de samedi à dimanche, selon le président Volodymyr Zelensky. Publié le 24/05/2026 16h18 mis à jour le 24/05/2026 20h09 Temps de lecture. 3 minutes des secouristes ukrainiens se déploient après des frappes russes sur la capitale Kiev, le 24 mai 2026. Genia Savilov AFP La Russie a massivement bombardé l'Ukraine, en particulier sa capitale Kiev, dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 mai. Selon l'armée de l'air ukrainienne, Moscou a lancé 90 missiles et 600 drones, ce qui fait de cette attaque l'une des plus importantes de l'année écoulée, touchant des musées, une enceinte sportive, des habitations et un bâtiment ministériel. Un immeuble abritant de nombreuses agences de l'ONU, dont l'Organisation mondiale de la santé, a également été endommagé par des débris, a rapporté le directeur général de l'OMS, dimanche, sur X, photo à l'appui. D'après Volodymyr Zelensky, la Russie a notamment utilisé son missile balistique hypersonique Oreknik, capable de transporter des ogives nucléaires. 3 missiles russes sur une infrastructure d'approvisionnement en eau, un marché incendié, des dizaines d'immeubles résidentiels endommagés, plusieurs écoles ordinaires. Ils sont vraiment fous, a réagi sur Telegram le président ukrainien, qui s'est rendu sur place pour constater les destructions.
Le dernier bilan fait état de 4 morts et environ 100 blessés à travers le pays. Ce qu'a également confirmé le ministère de la Défense russe, sur Telegram, en réponse aux attaques terroristes de l'Ukraine contre des infrastructures civiles sur le territoire de la Russie, les forces armées de la Fédération de Russie ont porté une frappe massive à l'aide de missiles balistiques Orekhnik, contre Bilat-Tserkva, ville située à 90 km au sud de Kiev. L'Orchestre Philharmonique National, l'Académie nationale de musique, la Bibliothèque nationale, l'Opéra de Kiev. De nombreuses institutions culturelles du pays ont été visées. Avec ses vitres brisées et son plafond éventré, le Musée national d'art, l'un des plus anciens du pays, est méconnaissable. Le personnel du musée et les services professionnels inspectent le bâtiment pour déterminer l'étendue des destructions, écrit le ministère de la Culture sur Facebook. La collection, qui comprend des œuvres d'art classique et contemporain, semble être intacte. Le Musée national d'art, situé à Kiev, Ukraine, endommagé après une frappe russe survenue dans la nuit du 23 au 24 mai 2026. Ministère de la Culture ukrainien Facebook. En raison des dégâts causés par l'onde de choc aux fenêtres de la façade et du hall d'entrée, la maison ukrainienne restera de son côté fermée au public jusqu'à mardi, précise l'institution sur son compte Telegram. Plus symbolique encore, le Musée national de Tchernobyl, dédié à la catastrophe nucléaire de 1986, a lui aussi été visé par les bombardements russes. Des secouristes mettent à l'abri des œuvres du musée de Tchernobyl situé à Kiev, Ukraine, après une frappe russe dans la nuit du 23 au 24 mai 2026. Serié aucune AFP dès 5 heures du matin, on sauve des œuvres d'art parmi les morceaux de verre et les débris, écrit de son côté la galerie Inno, elle aussi visée. La galerie Inno, située à Kiev, Ukraine, endommagée après une frappe russe survenue dans la nuit du 23 au 24 mai 2026. Galerie Inno Instagram sur Facebook, la ministre de la Culture ukrainienne, Tetiana Berezna, évoque la plus grande série de dégâts subis sur des institutions culturelles de Kiev depuis l'invasion russe en février 2022. Selon Volodymyr Zelensky, environ 30 bâtiments résidentiels ont été endommagés ou détruits rien qu'à Kiev. Le siège du ministère des Affaires étrangères a lui aussi subi des dommages légers à la suite d'explosions à proximité, rapporte le ministre, Andriy Sybiha. Ce patrimoine architectural unique, construit par Iosif Lambard en 1939, a été endommagé pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, déplore-t-il, sur X. Selon le média ukrainien Kyiv Independent, le stade Dynamo Valery Lobanovsky, enceinte du club de football du Dynamo Kiev, a aussi été touché. Tout comme le siège d'Ukhrpochta, le service postal d'Ukraine, situé sur la place centrale de l'indépendance à Kiev. Enfin, les bombardements russes ont aussi partiellement détruit des locaux hébergeant plusieurs médias, ceux du site d'information ukrainien Realna Gazeta, ceux de la chaîne de télévision publique allemande ERD et ceux du média allemand Deutsche Welle DW. La destruction des bureaux des chaînes révèle une fois de plus les conditions dans lesquelles les journalistes travaillent pour couvrir ce qui se passe en Ukraine, a commenté Barbara Massing, la directrice générale de DW, dans un communiqué. De son côté, l'ONG Reporters sans frontières dénonce des attaques sur des zones civiles, constitutives de crimes de guerre. Sujet suivant. Guerre au Moyen-Orient, le chef du Hezbollah appelle à finaliser l'accord de paix entre l'Iran et les États-Unis, Donald Trump temporise, France Info. Guerre au Moyen-Orient, le chef du Hezbollah appelle à finaliser l'accord de paix entre l'Iran et les États-Unis, Donald Trump temporise publié le 24-05-2026 9h15 mis à jour le 24-05-2026 23h45 Donald Trump serre le poing lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, le 22 mai 2026, à la Maison-Blanche, à Washington Ahmedia Sipa Naïm Kassem plaide pour qu'un éventuel accord entre Téhéran et Washington s'étende au volet libanais. Alors que les hostilités se poursuivent entre Israël et le Hezbollah malgré la trêve. Ce qu'il faut savoir, ce direct est désormais terminé. Si Dieu le veut, cet accord sera finalisé. Le chef du Hezbollah, Naïm Kassem, a dit espérer, dimanche 24 mai, que les États-Unis et l'Iran, qui soutient le mouvement libanais, parviennent à un accord pour une fin durable du conflit au Moyen-Orient, et que le volet libanais y soit inclus. En conséquence, nous aussi ferons partie de ceux qui seront inclus dans cet accord, a-t-il déclaré dans une allocution télévisée, en référence à Israël qui poursuit des frappes au Liban malgré un cessez-le-feu. Donald Trump temporise. J'ai demandé à mes représentants de ne pas se précipiter pour conclure un accord, car le temps joue en notre faveur,
a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, alors qu'Américains et Iraniens affirment depuis quelques jours chercher à finaliser un compromis. Les négociations se déroulent de manière ordonnée et constructive, a-t-il assuré, ajoutant que le blocage américain des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz resterait pleinement en vigueur jusqu'à ce qu'un accord soit conclu, certifié et signé. De nouvelles frappes au Liban, malgré la trêve en cours. L'armée israélienne a appelé à l'évacuation de 11 localités dans le sud et l'est du Liban, avant des attaques contre le Hezbollah pro-iranien, qui a notamment tiré des roquettes sur des soldats israéliens opérant en territoire libanais. Plus tôt dans la journée, la défense civile libanaise avait annoncé que son centre de Nabatiyeh, dans le sud du pays, avait été détruit par une frappe israélienne. Samedi, une frappe israélienne dans le district de Nabatiyeh a fait 11 morts, dont 6 femmes et un enfant, selon les autorités libanaises, qui ont dénoncé un massacre. Le Pakistan espère accueillir très bientôt de prochaines négociations entre l'Iran et les États-Unis, a affirmé son Premier ministre, Shehbaz Sharif. Le Pakistan poursuivra ses efforts de paix avec la plus grande sincérité, a-t-il écrit sur X. Une première séance de pourparlers, infructueuse, s'était tenue à Islamabad le 11 avril entre le vice-président américain J.D. Vance et de hauts représentants iraniens, parmi lesquels l'influent président du Parlement, Mohammad Bagheri Ghalibaf, et le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. L'Iran exécute un homme accusé d'espionnage pendant la guerre. Un homme accusé d'avoir transmis aux États-Unis et à Israël des informations sur l'industrie iranienne de défense a été pendu dimanche en Iran, a rapporté le site du pouvoir judiciaire. Selon la même source, il avait transmis des informations liées aux capacités de défense iraniennes pendant la guerre déclenchée fin février par une offensive américano-israélienne contre la République islamique. Masqué le point sur l'actu il y a 0 secondes, il est 23h, voici un dernier point sur l'actualité de ce dimanche 24 mai, météo 33,8 C à Bergerac, 31,8 C à Noirmoutier, 31,4 C à Charleville-Mézières ou encore 29,8 C à Brest. Plusieurs records de chaleur ont été battus dimanche, alors que la France est frappée par un dôme de chaleur. Lundi, 13 départements de l'Ouest seront placés en vigilance jaune à la canicule. Moyen-Orient, Donald Trump a appelé à ne pas se précipiter pour conclure un accord avec l'Iran, en estimant que le temps jouait en faveur des Américains. Voici ce que contient ce nouveau projet. Ukraine après l'utilisation par la Russie d'un missile à capacité nucléaire contre Kiev, la France, l'Allemagne et l'Italie ont dénoncé une escalade. Le dernier bilan des frappes russes fait état de 4 morts et environ 100 blessés à travers le pays. Rennes, le corps sans vie d'un garçon de 12 ans, une serviette de bain mouillée et nouée très serrée autour de son cou, a été retrouvée à Rennes. Une enquête pour meurtre a été ouverte par le parquet. Moyen-Orient, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio accuse le Hezbollah de vouloir replonger le Liban dans le chaos. Il a condamné les déclarations du chef mouvement pro-iranien, qui a notamment appelé le gouvernement libanais à abandonner les négociations directes avec Israël. Moyen-Orient, 2 personnes, dont un secouriste du comité islamique de la santé affilié au Hezbollah, ont été tuées par des frappes israéliennes au Liban, au lendemain d'un raid israélien qui a fait 11 morts, annonce le ministère de la Santé. Israël continue d'opérer contre ce qu'il présente comme des cibles du Hezbollah pro-iranien au Liban, malgré un cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril. Le point sur l'actu il y a 0 secondes, il est 20h, voici un nouveau point sur l'actualité de ce dimanche, météo 33,8 C à Bergerac, 31,8 C à Noirmoutier, 31,4 C à Charleville-Mézières ou encore 29,8 C à Brest. Plusieurs records de chaleur ont été battus dimanche, alors que la France est frappée par un dôme de chaleur. Lundi, 13 départements de l'Ouest seront placés en vigilance jaune à la canicule. Ukraine après l'utilisation par la Russie d'un missile à capacité nucléaire contre Kiev, la France, l'Allemagne et l'Italie ont dénoncé une escalade. Le dernier bilan des frappes russes fait état de 4 morts et environ 100 blessés à travers le pays. Moyen-Orient, Donald Trump a appelé à ne pas se précipiter pour conclure un accord avec l'Iran, en estimant que le temps jouait en faveur des Américains. Voici ce que contient ce nouveau projet. Moyen-Orient, le ministère de la Santé du Liban annonce que 11 personnes ont été tuées la veille dans une frappe israélienne sur le sud du pays, malgré la trêve en vigueur dans la guerre entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. 9 personnes ont aussi été blessées. La frappe a eu lieu sur le village de Seur al-Garbiyeh dans la région de Nabatsieh. Moyen-Orient, lors d'un discours, le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, appelle de nouveau le gouvernement libanais à abandonner les négociations directes avec Israël, dont une 4e session est prévue début juin à Washington. Il dit aussi espérer un accord entre l'Iran et les États-Unis qui inclurait le Liban.
Le point sur l'actu il y a 0 secondes. Voici un nouveau point sur l'actualité de ce dimanche. Météo 33,8 C à Bergerac, 31,8 C à Noirmoutier, 31,4 C à Charleville-Mézières ou encore 29,8 C à Brest. Plusieurs records de chaleur ont été battus dimanche, alors que la France est frappée par un dôme de chaleur. Lundi, 13 départements de l'Ouest seront placés en vigilance jaune à la canicule. Ukraine après l'utilisation par la Russie d'un missile à capacité nucléaire contre Kiev, la France, l'Allemagne et l'Italie ont dénoncé une escalade. Le dernier bilan des frappes russes fait état de 4 morts et environ 100 blessés à travers le pays. Moyen-Orient. Donald Trump a appelé à ne pas se précipiter pour conclure un accord avec l'Iran, en estimant que le temps jouait en faveur des Américains. Voici ce que contient ce nouveau projet. Moyen-Orient. Donald Trump affirme que le blocage des ports iraniens dans le détroit d'Ormuz restera pleinement en vigueur tant qu'un accord n'aura pas été signé avec Téhéran pour mettre fin à la guerre. Les deux parties doivent prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses. Il ne doit y avoir aucune erreur, écrit aussi le président américain, dans un message diffusé sur son réseau Truth Social. Moyen-Orient. Confronté à la flambée des prix du carburant liés aux tensions au Moyen-Orient, Royal Air Maroc suspend temporairement plusieurs liaisons entre le Maroc, l'Europe et l'Afrique jusqu'au 30 mai. Parmi elles, la ligne reliant Marrakech à Marseille, désormais assurée uniquement par Ryanair et Transavia durant cette période, rapporte France 3. Moyen-Orient. Que veut dire Donald Trump? Le président américain vient de publier un message avec simplement écrit « Adieu » en espagnol, accompagné d'un visuel généré à l'IA montrant un drone américain torpillant un navire iranien. Rappelons que son secrétaire d'État, Marco Rubio, a plutôt annoncé qu'une annonce sur un possible accord Iran-États-Unis était possible aujourd'hui. Fermez la fenêtre connexion ou inscription pour réagir ou poser votre question, connectez-vous avec votre compte France TV ou France Info. Sans paiement. Sans abonnement. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre participer au live. Participer au live. Participer toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0999 0/999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live, l'actu en continu sur France Info. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. Roland-Garros 2026. Novak Djokovic démarre bien la quinzaine en prenant la mesure de Giovanni Pesci-Péricard en 4 manches. Revivez le match, France Info. Roland-Garros 2026. Novak Djokovic démarre bien la quinzaine en prenant la mesure de Giovanni Pesci-Péricard en 4 manches. Revivez le match France Télévisions. Rédaction Sport publié le 24/05/2026 18h36 mis à jour le 25/05/2026 2h30 Le Serbe Novak Djokovic à la volée lors de son entrée en lice au premier tour de Roland-Garros face à Giovanni Pesci-Péricard, le 24 mai 2026. Thomas Samson AFP Le Français affrontait, sur le court central, l'ancien numéro 1 mondial qui figure parmi les outsiders du tournoi, pour son entrée en lice dimanche. Ce qu'il faut savoir, c'était l'une des affiches du premier tour de Roland-Garros. Giovanni Pesci-Péricard, géant par la taille 2,03 mètres, affrontait Novak Djokovic, géant par le palmarès 24 tournois du Grand Chelem, lundi 24 mai sur le court Philippe Chatrier. Le Français, qui avait franchi pour la première fois le premier tour en 2025, rêvait de faire trébucher l'homme en quête de son 25e majeur. Il a tenu le choc et même fait douter son adversaire pendant 2 sets, avant de décliner 5-7, 7-5, 6-1, 6-4. Novak Djokovic en quête de repères.
Surprenant finaliste de l'Open d'Australie au début de l'année, après avoir éliminé Jannik Sinner en demi-finale au terme de 5 manches accrochées, le Serbe n'avait plus signé de performance notable depuis. Éliminé au 3e tour du Masters 1000 d'Indian Wells début mars, puis au premier de celui de Rome début mai, l'actuel N4 mondial s'est un peu rassuré en délivrant une prestation sérieuse, pleine de patience, pour se défaire du Français. Giovanni Mpetshi-Péricard a tenu avant de fléchir. Le Lyonnais, pas franchement en grande forme depuis le début de saison où il n'a passé le 3e tour d'aucun tournoi, a d'abord fait plier l'ancien N1 mondial, à force de services performants, de coups droits perforants, et de quelques revers bien sentis. Mais son physique, combiné à une montée en régime du Serbe, ne lui ont pas permis de garder le cap, un tableau ouvert. En tombant dans la partie basse du tableau, Novak Djokovic a évité celle du grand favori et numéro 1 mondial, Jannik Sinner. La tête de série N3 aura un autre Français sur son chemin, en la personne de Valentin Royer, tombeur du qualifié Hugo Dellien, avant un éventuel choc contre le jeune Joao Fonseca 19 ans, 30e mondial. Tout lire Adrien Aimard d'Oinfros Info Sport il y a 0 secondes. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce live. On se retrouve demain soir pour vivre ensemble la session de soirée franco-française entre Gaël Monfils et Hugo Gaston. À partir de 20h15. D'ici là, tous les matchs sont à suivre sur France.tv. À très vite sur frosinfo.fr et bonne nuit. Adrien Aimard d'Oinfros Info Sport il y a 0 secondes. Novak Djokovic qui s'est exprimé en français dans le texte, au centre du cours Philippe Chatrier. La classe des grands. Novak Djokovic il y a 0 secondes. Félicitations à Giovanni pour son très bon match, il mérite d'être applaudi. C'était la première fois que je l'affrontais, franchement son service c'est impossible de savoir où il sert, avec sa vitesse. Je n'ai vu ça que 2 fois en carrière avec Opelka et Karlovic. Les 2 premiers sets, je n'avais aucune chance sur son service. J'ai essayé d'anticiper. Il fallait rester concentré, attendre la bonne opportunité. Contre un joueur comme ça, rapide et puissant, tu n'as pas beaucoup d'opportunités. C'était compliqué. À la fin, j'ai retrouvé mon jeu et des retours justes. Adrien Aimard d'Oinfros Info Sport il y a 0 secondes. La petite danse de Novak Djokovic pour fêter cette victoire. Soulagé, le Serbe entame quelques pas de danse sur le central, acclamé par le public, debout. Jeu, 7 matchs. 7-5, 5-7, 1-6, 4-6. Novak Djokovic l'emporte face à Giovanni Mpetshi-Péricard. Bousculé dans les 2 premiers sets, avant de faire le trou dans le 3e, le Serbe aura eu besoin de 2h51 pour écarter le Français 83e mondial. Et ce malgré le sursaut du Lyonnais dans la dernière manche. Au 2e tour, Novak Djokovic affrontera un autre Français, Valentin Royer 74e mondial. 7-5, 5-7, 1-6, 4-5. Giovanni Mpetshi-Péricard entretient le suspense en empochant un 4e jeu dans ce 4e set. Porté par le Chatrier, qui scande son prénom, le Français va toutefois devoir résister au service de Novak Djokovic, qui sert pour le match. 7-5, 5-7, 1-6, 3-5. Les fautes directes de Giovanni Mpetshi-Péricard lui coûtent cher. En face, Novak Djokovic ne fait pas de cadeau et se retrouve à un jeu du match. 7-5, 5-7, 1-6, 3-4. Nouveau break pour Djokovic. Le Serbe pousse le Français dans ses retranchements et rebreak. Il est à 2 jeux du match. 7-5, 5-7, 1-6, 3-3. Un jeu blanc express plus tard, et revoilà le Serbe à hauteur du Français. 7-5, 5-7, 1-6, 3-2. Les 2 hommes ont repris le rythme du début de match. Peu d'échanges, des mises en jeu expéditives et gagnantes. Et voilà Giovanni Mpetshi-Péricard de retour dans le match, après 2h31 de jeu. Fermez la fenêtre connexion ou inscription pour réagir ou poser votre question, connectez-vous avec votre compte France TV ou France Info. Sans paiement. Sans abonnement. Fermez la fenêtre bannissement. Vous ne pouvez plus participer au live. Vous avez posté un message contraire aux règles du live avec votre compte xxxxxx.20. Nous vous rappelons que votre participation doit se faire dans le respect de la loi, des personnes et des règles du live que vous pouvez consulter ici. Consultez les règles du live. Fermez l'espace participatif. Fermez la fenêtre bienvenue. Bienvenue sur l'espace participatif du live. Avant de commencer, nous ne publions pas tous les messages afin que le live reste lisible pour tous. Nous faisons aussi de notre mieux pour vous répondre.
Fermez l'espace participatif, fermez la fenêtre participez au live, participez toujours dans le respect de la loi et des personnes. Écrivez votre question ou réaction 350 caractères max conseillé. Photo en option 1.5 mégaoctets max format .gif, .jpeg, .jpeg ou .png 0,999 sur 999 caractères. Fermez la fenêtre fichier trop lourd. Votre fichier est trop lourd. La photo n'a pu être ajoutée à votre message car le fichier est trop lourd. Veuillez réessayer avec un fichier image de moins de 1.5 mégaoctets. Fermez la fenêtre échec d'envoi de commentaires. Votre message n'a pas pu être envoyé. Une erreur s'est produite. Nous vous invitons à réessayer dans un instant. Le live est l'actu en continu sur France Info. Nos journalistes vous font vivre l'actualité en temps réel. Suivez, réagissez et posez vos questions. Accédez au live. Sujet suivant. Un enfant de 12 ans retrouvé mort au pied d'un immeuble à Rennes, une serviette serrée autour du cou, France Info. Un enfant de 12 ans retrouvé mort au pied d'un immeuble à Rennes, une serviette serrée autour du cou. Une enquête a été ouverte dimanche pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée DCOS de Rennes. Publié le 24/05/2026 21h11 temps de lecture, 1 minute. Un véhicule de la police nationale. Illustration Lou Benoît AFP. Un enfant de 12 ans a été retrouvé mort dimanche 24 mai, dans l'après-midi, au pied d'un immeuble du quartier Saint-Hélier, à Rennes en Ille-et-Vilaine. Selon les informations des ICI Armorique, obtenues auprès des pompiers, du parquet et d'une source policière, une serviette de bain mouillée était serrée autour de son cou. L'enfant a été découvert vers 17h en contrebas d'un immeuble situé rue du Pont des Loges, dans le quartier Saint-Hélier. Les secours ont tenté de le réanimer sur place, sans succès, avant qu'un médecin du SMUR ne constate son décès. Un important dispositif policier était déployé dimanche soir sur les lieux afin de sécuriser le périmètre et d'effectuer les premières constatations, comme elle a constaté un journaliste des ICI Armorique. Ce dimanche soir, le procureur de la République de Rennes, Frédéric Teillet, indique à ICI Armorique que l'intervention d'un tiers fait partie des hypothèses. Ainsi, il a ouvert une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée DCOS de Rennes.